l'évolution de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à Géopolitics, votre émission politique au cours de laquelle nous faisons le tour du monde, le tour de l'actualité à travers le monde. Cette semaine, l'actualité attire notre attention vers la République démocratique du Congo. Hier, nous avons parlé de la situation relative au massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Après cette émission que nous avons eue hier, cette émission a fait en tout cas le tour du monde. Il y a eu des gens de bonne foi qui ont réagi. Il y a quelque part, comme on dit, il y a de ce jour que Dieu a créé pour que les gens se rencontrent. Pour que parfois les énergies telles que Dieu avait créé l'univers puissent se concorder justement pour se rencontrer, pour créer une dynamique. C'est ça. Il fallait un événement pour que les gens de bonne foi, là où ils sont, justement s'expriment, réagissent. Qu'il eût cru qu'en faisant cette émission, nous pouvions entrer en contact justement avec le groupe des panafricanistes. Les panafricanistes, justement, qui luttent pour que la jeunesse, justement, africaine prenne un jour la relève du continent, dirige l'Afrique. Mais ces jeunes qui se battent au quotidien, justement, contre les dictatures africaines, sont laissés justement pour compte par les politiques de ceux qui gèrent aujourd'hui avec des structures, des stratégies anciennes. La démocratie étant un vain mot sur le continent, en tout cas pour certains pays, effectivement, c'est justement dans ces pays que les jeunes sont délaissés. Voilà, c'est le sens donc de l'émission que nous avons eue hier et de la thématique que nous voulons encore développer ce soir. Ce soir, nous allons parler toujours des persécutés des Bénis, les persécutés de l'Est du Congo. Mais la question, c'est qui tue à Béni? C'est qui tue à Béni? Qui persécute les jeunes de Béni? Qui ont pris conscience que trop, c'est trop. Voilà. Ce soir, nous allons avoir la possibilité, encore une fois, d'avoir un duplex avec Béni. Et cette fois-ci, ce n'est pas le jeune homme que vous avez vu hier, mais c'est un autre qui voulait justement prendre la parole pour élever la voix et donner son point de vue sur ce qui se passe, et surtout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pour des raisons de sécurité, vous avez entendu hier, celui qui est intervenu nous a dit, pour des raisons de sécurité, M. René, excusez-moi, mais je ne peux pas tout dire. Parce que déjà que je me suis affiché, ne soyez pas surpris d'apprendre que demain, je ne suis plus. Effectivement, parce qu'on tue tous les jours.
Mais je ne vous dis pas qu'il est tombé dans une embuscade. Il est vivant. Par contre, pour des raisons de stratégie, il a passé donc le flambeau d'expression ce soir à quelqu'un d'autre qui va parler. Et celui qui va parler s'appelle M. Gracieux Kombi Mouroto. Il est jeune ingénieur architecte que vous allez découvrir. Pour vous dire, les intelligences sont justement gaspillées sur le continent africain. Également, nous allons parler avec Madame Agnès. Madame Agnès Mwamba Kebena, que vous avez vu à 2 reprises dans cette émission, mais qui a été également touchée par cette émission et qui a voulu réagir immédiatement justement en posant des actes concrets. Voilà, des actes concrets. Sortons du monde du discours, allons à l'essentiel. Et pour aller à l'essentiel, nous allons inviter justement avec toute l'équipe ici présente, Madame Agnès d'abord, à l'antenne. Bonsoir Madame Agnès. Bonsoir, Monsieur René. Voilà Madame, tel que je l'ai présenté tout à l'heure, l'introduction de l'émission est claire. Nous avons en duplex également notre intervenant qui va nous parler de la situation qu'ils ont traversée ce matin jusqu'à ce soir. Ce n'est pas celui que vous avez vu hier à l'écran, mais c'était un autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons de stratégie, pour des raisons de sécurité en même temps. Voilà, je vais l'introduire donc à l'écran. Il s'agit de Gracieux Kombi Mouroto, il est ingénieur architecte. Voilà, Monsieur Gracieux, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gracieux. Bonsoir, Gracieux Mouroto. Bonsoir, messieurs. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir voilà, aussi à tous les téléspectateurs qui nous voient un peu partout Madame sur Agnès, la planète. je vous donne la parole justement vraiment, parce que vous avez voulu dire des choses, en tout cas, à l'entame de cette émission. À vous la parole. Voilà. D'abord, je voudrais encore une fois... Oui, messieurs. Allô? Allez-y, madame, allez-y. Oui, je voudrais d'abord rendre hommage, et je pense que c'est important, à tous ceux qui se battent chaque jour, connus ou pas, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, pour un monde plus juste, meilleur. Aujourd'hui encore, je rends hommage aux victimes de la guerre à l'est de la RDC. Ces mamans qui tuent, ces bébés, tout ça. Nous pensons vraiment à vous. Je voudrais que même aujourd'hui qu'on a quelqu'un qui est là avec nous, vous pouvez vraiment le dire à tout le monde, nous pensons vraiment à vous. Je voudrais dire merci aussi à notre Dieu qui permet que nous soyons là et que vous soyez là aujourd'hui comme témoin encore. Merci aussi à vous tous, chers téléspectateurs, qui nous regardez, qui nous soutenez, d'Afrique, d'Amérique, Afrique du Sud et partout. Merci, je voudrais quand même insister, à M. René Kitoko et la chaîne Canal F54, qui me permet de vous servir. Oui, il faut le dire, vous osez, vous faites de l'action, en nous permettant comme ça d'élever la voix avec vous, de parler. Je crois qu'avec tous les commentaires qu'on reçoit aujourd'hui, eh bien, c'est très bien et ça touche les gens. Alors, merci à toutes les personnes qui nous envoient leurs commentaires, leurs questions. Je vous dis vraiment merci. Et surtout, merci, madame. Donc, nous allons faire entrer notre intervenant à partir de Béni, qui est maintenant rentré sur... Absolument. C'est vraiment une joie et je lui souhaite vraiment, vraiment, vraiment bienvenue. Et je voudrais qu'il entende que nous sommes là, nous n'allons pas vous abandonner. Et nous allons vraiment, comme il l'a dit, poser des actes concrets. Mais on va d'abord vous écouter. Voilà. Monsieur Mouroto, est-ce que vous nous écoutez cette fois-ci? Oui, je vous cette fois-ci. Monsieur Mouroto, vous nous écoutez? Voilà, toujours le problème avec Béni. Mais il est là, en tout cas, chaque fois qu'il rentre, il y a toujours des interférences techniques. Vous comprenez que c'est en Afrique, très loin en tout cas, à l'est du Congo, et il fait tard actuellement chez eux. Alors, nous allons continuer l'émission, madame. Voilà, il est là. Espérons que cette fois-ci, il va vraiment...
Monsieur Miroto, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Nous sommes en direct. Monsieur Miroto, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Vous êtes à l'antenne. Nous nous excusons pour ces petits désagréments. En fait, vous savez, voilà, il ne peut pas nous entendre. Il ne peut pas nous entendre. Bon, je ne sais pas quel est le problème. Monsieur Miroto, est-ce que vous nous entendez? Oui, là, je vous capte 565, messieurs, mais nous nous excusons un peu pour ces petits désagréments. Nous nous excusons pour ces petits désagréments, mais sinon, vraiment, la connexion nous fait défaut. Mais nous essayons de faire les mieux de nous-mêmes afin qu'on sorte quand même bien. Mais j'espère bien que là, vous nous captez quand même très bien. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, parlez, nous sommes à l'antenne. Nous avons compris votre difficulté. Merci beaucoup, messieurs. Mais sinon, je vais commencer d'abord à présenter la situation qui s'est déroulée durant la journée d'aujourd'hui. Nous nous sommes réveillés sous une atmosphère très maussade parce qu'il voulait pleuvoir ici chez nous. Alors, voilà, nous avons un les problème avec activités la des connexion. jeunes, Monsieur Miroto, essayez de revoir votre connexion. En tout cas, nous avons difficulté à vous écouter, à vous suivre convenablement. Nous allons continuer l'émission, mais entre-temps, je dois préciser à tous les téléspectateurs, justement, que nous sommes en direct là. Hier, nous avons commencé la première émission pour parler de la situation de Béni, mais la connexion était parfaite. Voilà, nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions, messieurs. Essayez de vous reconnecter. En tout cas, nous ne pouvons pas vous suivre et les téléspectateurs ne peuvent pas vous suivre. Essayez d'arranger de votre côté parce que sinon, on n'aura pas fini cette émission aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez parler? oui, messieurs, vraiment, Voilà. nous nous excusons. La connexion nous tient des mais nous essayons toujours de faire les mieux de nous-mêmes. Sinon, aujourd'hui, vraiment, la journée n'a pas été rose chez nous. Bien sûr, nous avons milité, nous avons fait les mieux de nous-mêmes, mais il faut souligner qu'aujourd'hui, nous avons enregistré plusieurs pertes de vies humaines côté militant, mais aussi, il y a une situation très macabre qui s'est aussi enregistrée aujourd'hui à 9 km du centre-ville de Béni. Mais il faut souligner que on s'est réveillé sous une atmosphère très maussade. Alors, une atmosphère qui a ralenti quand même nos activités, nous qui sommes militants. Alors, peu après, vers 10 heures, gloire à Dieu, l'atmosphère s'est rétablie. Nous avons entamé nos actions parce qu'actuellement, nous luttons que Béni soit avec 0 soldats côté onusien. C'est comme ça que nous avons fait les mieux de nous-mêmes, mais triste sort à notre côté parce qu'au moins 6 personnes ont été tuées par nos propres soldats. Bon, ce que nous pouvons dire les soldats de la liste de la République démocratique du Congo, couramment appelés FARDC. Vers la soirée, il y a aussi une triste nouvelle aussi, une maman qui était dans un petit marché et elle vendait ses billets. Fort malheureusement, il y a un soldat ivre qui est venu tirer à porte-bout sur la maman. La maman a rendu l'âme et la maman portait un petit bébé au dos. Le bébé aussi a été touché par balle, mais gloire à Dieu, le bébé est encore à vie, mais la maman est décédée sur place. Alors, à part la maman, il y a 5 jeunes garçons qui ont été aussi tués. Alors, il y a aussi une situation qui s'est vue à 9 km du centre-ville de Béni.
des camions marqués Dina et l'autre c'était une voiture qui quittait Cassine vers Ben, mais arrivé à un endroit qu'on appelle Kilia, qui est à 9 km du centre-ville de Béni. Les deux camions ont été écentués et tués les passagers qui étaient au bord du camion. Le bilan qui s'élève à 6 personnes tuées et tous les biens écentués avec 2 véhicules aussi écentués. Voilà au moins la situation qui s'est passée aujourd'hui dans la journée ici à Ville de Béni. Ici, exactement, il fait 22 heures passées de 20 minutes. Il y a un mot d'ordre qui est sorti pendant la journée qui chaque jour, à partir de 21h jusqu'à 23h, on aura toujours des vuvuzelas pour exprimer notre sentiment de stress pour que la MONUSCO quitte vraiment la partie est de la République démocratique du Congo pour aller s'installer ailleurs. Parce que avec les PITS, ou soit la mission qu'elle a, mais ici, chez nous, on ne voit absolument rien de leur mission. Leur mission était de venir pacifier l'Est de la République, mais aussi d'éradiquer tous les groupes armés qui sont ici. Mais, fort malheureusement, aucune de ces deux missions n'a été accomplie. C'est comme ça que la population est vraiment en colère, que vraiment cette MONUSCO quitte l'Est de la République démocratique du Congo, et ça, laquelle vraiment la population restera toujours en colère jusqu'à ce que cette MONUSCO quitte l'Est du pays. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la police congolaise, c'est la police qui a tiré sur la maman ce soir, celle qui est décédée en laissant son bébé ce soir. Vous nous avez envoyé les images tout à l'heure avant le début de l'émission, mais ce sont des images très violentes. En tout cas, nous ne pouvons pas les montrer en tout cas à l'antenne, hein, vous comprenez, pour des raisons... en tout cas, Oui. Oui, actuellement, tous les manifestants qui sont en train de perdre leur vie sont tués par la police, soit l'armée congolaise. Donc, il n'y a pas vraiment les assaillants qui entrent en ville pour tirer à porte-bout sur la paisible population. Ce sont les vrais soldats congolais, les vrais policiers congolais qui tuent à pleine journée vraiment les manifestants. Quelque chose que nous déplorons, quelque chose qui fait vraiment mal. Et vous-même, vous avez vu seulement en installant les images, peut-être il y a les gens qui peuvent finir même 5 jours sans manger parce que ça fait mal, ça choque vraiment. Okay. Oui, les images sont très violentes. Mais la question est de savoir, est-ce que ça ne serait pas une diversion de la part des agresseurs, c'est-à-dire des groupes rebelles qui s'emparent des uniformes des FARDC et donner l'impression que ce sont les militaires congolais qui tuent, parce que ça n'a pas de sens que les militaires congolais qui sont censés protéger les populations, censés protéger les civils, tuent les Congolais. Est-ce que ce ne serait pas les rebelles, les éléments de ces rebelles, enfin, les tireurs, enfin, qui portent les uniformes? Oui, monsieur, je vais préciser une chose. En fait, l'image que la population de Béni a depuis longtemps, c'est de ne pas savoir distinguer qui sont les ADF et qui sont les soldats congolais. Parce que depuis longtemps, nous savons seulement que nos soldats congolais portent une tenue de taches à couleur vert-noir et nous savons leur langue nationale qu'ils utilisent, que c'est la langue lingala. Mais les mêmes choses se présentent chez les ADF. Les ADF portent la même tenue, mais aussi parlent la même langue. C'est comme ça que chez nous, nous ne savons pas distinguer qui est un ADF et qui est un soldat loyaliste de la République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, ça se passe pendant la journée et nous voyons, nous filmons ce qui se passe. Nous affirmons avec certitude que ceux qui tuent cette fois-ci les manifestants, ceux qui ont tué même les manifestants aujourd'hui, ceux qui l'ont tué hier et avant-hier et après avant-hier sont les vrais soldats, les vrais policiers d'ici chez nous, basés à Ville de Béni. Et d'ailleurs, nous
connaissons certains d'entre ces soldats et certains d'entre ces policiers. Ah, vous savez les reconnaître. Vous reconnaissez certains parmi eux. Monsieur Morosso, la question est posée. Vous reconnaissez certains parmi eux, vous avez dit. Des policiers congolais. Voilà. Monsieur Morosso ne nous entend plus. Est-ce que vous nous entendez, monsieur? Vous êtes en direct. Vous entendez? Oui, là, je vous capte, monsieur. Là, je vous capte. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, vous savez reconnaître certains policiers congolais. Vous les connaissez parce que vous vivez dans la même communauté. C'est ça? Voilà, nous avons un problème de connexion. Hein, essayez de comprendre. Il fait tard à Béni actuellement. Il a dit quand même des choses très, très touchantes. Et donc, vous avez compris. Hein? Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, ce sont vraiment des figures qui sont connues par presque tout le monde. Et d'ailleurs, je vous dis, suite à ce qui se passe actuellement, ou suite à cette situation de voir un policier qui habite à Bain, qui traverse aussi d'ailleurs des moments difficiles que cette paisible population tirait sur un manifestant ou sur les manifestants. Et la population a décidé d'appliquer un système que les manifestants commencent d'ailleurs à incendier certaines maisons des policiers, certaines maisons des soldats, parce que ici chez nous, les soldats restent toujours dans les quartiers avec la population, mais aussi la police. Alors c'est comme ça que la population décide d'affronter en face vraiment des policiers. C'est comme ça que ce qui se passe actuellement à Béni, ça énerve vraiment, ça suscite à nous une colère qui n'a pas vraiment... Alors, quelle est la responsabilité des autorités locales? Le gouverneur provincial, l'Assemblée provinciale, toutes ces autorités qui foisonnent dans les provinces. Quelles sont les responsabilités devant ces crimes? Qu'est-ce qu'ils font au juste? Si vous pouvez récapituler la question, parce que là, je vous captais un peu mal. Je comprends. Quelle est la responsabilité des autorités locales, le gouvernorat, l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, pour ce qui est de nos députés provinciaux, nous n'attendons vraiment plus rien d'eux. Oui, malgré que certains d'entre eux dénoncent, mais nous n'avons jamais vu vraiment une suite favorable venir d'eux. D'ailleurs, c'est ce qui suscite beaucoup la colère à la population de dire que non, nous ne pouvons plus attendre de notre gouvernement ou de nos autorités locales, mais plutôt il faut qu'on se prenne en charge parce que trop c'est trop. Plus de 10 ans, on est en train de tuer les gens, kidnapper les gens, mais rien ne s'est jamais fait. Alors, c'est comme ça que la population décide vraiment de se prendre en charge. D'ailleurs, il y a ce que nous comptons parmi les autorités locales, c'est une structure qu'on appelle société civile qui est censée normalement transmettre d'une manière rapide la vraie information qui se passe ici localement aux autorités, par exemple, provinciales, voire même nationales, et pourquoi pas même internationales. Mais chose drôle, c'est une structure, donc la société civile, c'est une structure qui commence d'abord à déformer la vraie formation, surtout dans les bilans. On égorge, par exemple, 50 personnes, mais vous allez voir la société civile passer à la radio, faire des déclarations des bilans, par exemple, de 5 personnes tuées. Pourtant, ici, localement, on enregistre des bilans très lourds, très scores.
des villas à l'âge même de 50, 100 personnes, 150, voire même 250, parce que il y a, à 2016, on avait tué 250 personnes à Maviv, à Vemba. Maviv, c'est une localité qu'on retrouve à seulement 12 km du centre-ville de Béni. Au-dessus de 150 personnes, et le porte-parole de la FARDC et la société civile passent à la radio pour aller déclarer qu'on a tué seulement 10 personnes. Vous voyez que c'est déplorable. Vraiment, ça sera très malheureux, ça sera très pleureux. C'est comme ça que la population dit, OK, on ne peut plus attendre vraiment de toutes les structures, tous les hommes politiques. La population se prend maintenant actuellement à charge. Et d'ailleurs, il y a aussi une situation qui s'est passée ici la semaine dernière. La population elle-même est partie dans la brousse chercher l'ennemi ADF. Mais fort malheureusement, nous sommes rentrés sans rien trouver dans la brousse. Mais nous sommes décidés d'aller dans la brousse chercher vraiment l'ennemi. Parce que ça fait 10 ans, les soldats entrent dans la brousse, mais il n'y a jamais eu un bon résultat. Alors la population a décidé de se prendre vraiment en charge. C'est comme ça qu'actuellement à Ville de Béni, il y a toujours des troubles, il y a toujours des manifestations réclamant la paix, parce que la paix c'est l'affaire de tout le monde. La population s'y implique pour que cette dernière revienne vraiment avec force. Alors, la paix, vous avez eu le président de la République qui était venu à Béni, qui vous a promis qu'il y aura la paix dès qu'il va s'installer au pouvoir. Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Vous y croyez encore? Avec les messieurs des promesses, on ne croit à rien vraiment, parce que c'est un type qu'on appelle ici d'ailleurs chez nous photo, maquette, donc on ne voit plus ses qualités. Imaginez un président de la République qui dirige d'ailleurs un grand pays comme la République démocratique du Congo, qui ne sait pas lire l'état de la campagne quand on est président et peut-être après son règne aussi à la présidence. C'est dans la campagne où on doit promettre les gens. Et donc, il y a un plan. Lors d'une campagne, au planifié plan. Et tous les points qu'on indique ou tous les points qu'on énumère sur les plans, ce sont les points qui seront exécutés lorsqu'on accédera au pouvoir. Mais notre président, notre maquette de président que nous avons, ne sait même pas distinguer l'état que non, et la période de campagne, c'est-à-dire la période des promesses ou de promettre la population a déjà pris fait. Actuellement, j'exerce mon pouvoir ou j'exerce mon mandat, c'est maintenant l'État de réaliser toutes les promesses que j'ai données à la population. Mais il est en train de continuer toujours à promettre aux gens. D'ailleurs, je vous dis aussi, aujourd'hui, il a été dans une localité qu'on appelle Kwangu, si je ne me trompe pas, là où il a promis que cette localité deviendra aussi le Vatican de la République démocratique du Congo. Mais on s'est dit, avec un tel président, notre maquette, donc on ne sait même pas qu'est-ce qui se passera demain ou après-demain, parce qu'avec lui, on espère vraiment rien, qu'il continue toujours à promettre aux gens. Bon, nous, ici à Ben, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas seulement à Beni où la situation est peu critique. Même dans les Katanga, vous trouvez, il y a les Bakatakatanga là-bas. Arrivé à Goma, il y a les AF de l'air. Arrivé à Beni, il y a les ADF. Aller à Nituri, il y a les Kodeko qui sont là. Donc, c'est épais partout à l'est du pays où la situation est vraiment macabre. Donc, avec Félix Tshisekedi, on espère vraiment à rien, messieurs. Pourquoi vous l'appelez président maquette alors qu'à Kinshasa, de l'autre côté de la République, on l'appelle président Fachi Béton qui réalise beaucoup de prouesses? C'était vraiment une révélation. Vous avez sorti ça depuis hier, hein, mais là, avec vous aussi, vous parlez de photo, président maquette. Quelles sont les chances que vous donnez à cette dénomination nouvelle? Maquette, ça veut dire quoi chez vous à Béni? Pourquoi vous l'appelez maquette? Oui, messieurs, donc avec Tshisekedi, nous, on espère vraiment rien.
S'il est béton à Kinshasa, peut-être c'est un béton mal dosé. Et je suis sûr que demain ou après-demain, il y aura toujours éboulement parce que je ne crois pas s'il est béton vraiment. Mais il faut souligner que au Congo, il n'y a pas un domaine qui est vraiment bien géré, même que ce soit dans la ville de Kinshasa ou ailleurs où on organise des fêtes. Même Voilà, toujours le problème de connexion avec Beni. Vous avez suivi M. Mirotio, qui est jeune ingénieur architecte. Voilà, nous sommes en direct avec Beni, comme nous avons eu la possibilité de le faire hier. Sauf que ce soir, nous avons un peu plus de problèmes techniques, en tout cas au niveau de la connexion avec Beni. Comprenez qu'il fait déjà tard de ce côté-là. Et évidemment avec les problèmes liés à la connexion, oui, ça peut poser problème. Voilà, il est de retour et nous allons lui redonner encore la parole en tout cas. Voilà, messieurs, nous vous écoutons. Allez-y. Monsieur Mirocho, est-ce que vous pouvez parler? Vous pouvez continuer votre lancée. Oui, monsieur, comprenez, donc en République démocratique du Congo, il n'y a pas un domaine bien géré. Vous voyez même la connexion nous tient défaut. Donc, ici chez nous, c'est l'affaire que nous sommes en train de vivre en état vivant. Donc, comprenez vraiment. Oui, nous comprenons. Nous comprenons et nous sommes de cœur avec vous. Maintenant, quel est le message que vous donneriez ce soir à la diaspora congolaise qui vous écoute et également d'abord le message au gouvernement central de Kinshasa? Donnez-nous un peu de mots, le message que vous pouvez donner à ces deux séquences. Le gouvernement de Kinshasa d'abord, par rapport au comportement de la police sur place et de l'armée nationale congolaise. On comprend que la MONUC pour vous, ça ne compte plus. Que devrait faire le gouvernement de Kinshasa pour endiguer à ce fléau? Mais monsieur, bon, on ne peut pas quand même refuser d'envoyer un message au gouvernement central. Nous allons encore tenter d'envoyer le message. Mais avant d'abord d'y arriver, je vais vous présenter aussi une situation que nous avons déjà vécue à plusieurs reprises, mais le gouvernement central n'a jamais toujours voulu réagir. C'est la situation de certains généraux qui sont présentement ici à Ville de Béni. Nous avons déjà demandé leur départ depuis longtemps, mais le gouvernement central n'a jamais réagi. Mais on les limite seulement dans des localités, les unes après les autres. Et là où ces généraux vraiment partent, il y a toujours des massacres qui s'y accentuent. Si je peux citer les noms les deux, c'est le général Mundos, un général qu'on avait réclamé son départ ici à Ville de Béni depuis 2015. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021, mais le général est encore là. Alors, avec de telles situations, nous logeons vraiment dans le désespoir total. Mais au moins, s'il faut envoyer un message fort au gouvernement central, nous pouvons dire que la vie de l'homme est sacrée. Donc, sur cette planète, il n'y a pas une grande chose comme la vie de l'homme. Quand il y a perte de vie ici à Ville de Béni, ça doit être quand même la première des choses à suivre de près. Mais aussi qu'il nous aide. Il y a actuellement le président de l'Assemblée nationale qui avait cité certains politiciens, qui avait conseillé à certains politiciens originaires d'ici de Béni de quitter les groupes armés. Alors, ça nous a soulagé, mais ça n'a pas été suffisant parce qu'il devrait normalement citer directement les noms de ces politiciens-là et ça devrait être peut-être pour nous aussi une occasion de s'attaquer directement à ces politiciens. Mais aussi, Tshisekedi, il est quand même le président, malgré qu'il est maquette, malgré qu'il opère aussi beaucoup de voyages, et il est président qu'il voit quand même la ville de Béni parce qu'il n'y a pas de Congo sans Béni, comme tout le monde ici à la République démocratique du Congo le dit, il n'y a pas de Congo sans Béni, c'est-à-dire on doit quand même sauver la ville de Béni, c'est une partie aussi de la République. Voilà, merci en tout cas. Hein, et pour la diaspora congolaise qui vous écoute?
Oui, pour la diaspora, vraiment que tous les Congolais qui sont à l'étranger comprennent que ici à Ville de Beni, rien ne va pas. Mais nous tenons aussi à féliciter cette diaspora parce que nous savons, malgré qu'il y a eu les élections noires ici à République démocratique du Congo, il faut dire que 50% est venu vraiment de... En tout cas, félicitations à cette diaspora qui se soucie de leurs propres frères qui sont ici à Ville de Béni. Alors, qu'ils ne cessent pas, qu'ils continuent toujours ici parce que ça nous plaît quand nous attendons qu'en Europe, en Amérique et peu partout, en dehors de la République, il y a les gens qui se soucient de nous. Alors, félicitations vraiment à eux, mais il faut qu'ils sachent qu'actuellement, à Ville de Béni, ou soit à l'est de la République démocratique du Congo, vraiment, la situation est très critique. Très critique, nous comprenons. Mais avant de quitter, de terminer avec vous, j'aimerais que vous puissiez nous confirmer cet élément que nous avons reçu de vous, cette manifestation qui avait eu lieu. Vous allez nous dire un peu de mots s'il y a eu des répercussions après cette manifestation. Restez à l'antenne. Voilà. C'est reçu Oui. de vos services, en tout cas à partir de Béni. Ce matin, à notre rédaction, nous avons reçu cette vidéo et tant d'autres. Et nous ne pouvons pas tout montrer, en tout cas à l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé après cette manifestation? Oui, là, donc les images là que vous venez de faire passer sont prises ici, chez nous, dans le quartier Tamende. Pour ceux qui connaissent la ville de Béni, quartier Tamende. Et là, nous sommes près du rond-point Yamba Yamba, c'est un rond-point très connu. C'est là qu'a commencé d'ailleurs nos activités ou soit nos manifestations d'aujourd'hui. Nous sommes partis vers la base centrale de la MONUSCO, mais fort malheureusement, nous avons été empêchés à court de route par nos forces loyalistes de la FARDC. Et c'est là d'ailleurs, là où nous avons été empêchés, c'est près de la rivière Mouniabel, pour ceux qui connaissent bien aussi la ville de Béni. Et là, il y a de nos jeunes compatriotes qui ont été tirés à bout portant et ont perdu la vie sur place. Voilà, beaucoup ont perdu la vie, nous comprenons. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, il y a eu beaucoup de réactions de notre part. Des mouvements panafricains ont réagi à travers les différentes plateformes qui diffusent notre média. Beaucoup de gens ont réagi. Nous allons en parler justement en privé. Et pendant ce temps, je vais quand même passer la parole à Madame Agnès, que vous avez vu tout à l'heure. C'est une dame qui est responsable d'une ASBL Le Petit Pas, qui était aussi touché par le message hier, qui a vraiment appelé pour nous dire qu'il aimerait justement réagir ce soir. Et il se faisait que, en même temps, vous deviez aussi passer pour nous donner justement l'information par rapport à la situation que vous avez traversée dans la journée d'aujourd'hui. Alors, Madame Agnès, je vais lui demander, en tout cas, si Madame Agnès, si vous avez une question à poser à M. Mirucho par rapport à tout ce que vous avez entendu. Vous avez vraiment été très sensible à ce qui s'est passé depuis hier et aujourd'hui. Vous connaissez en tout cas une femme très sensible. Vous avez voulu justement dire quelque chose. Et d'ailleurs, hier, vous avez insisté à vouloir entrer en contact avec tous ces jeunes de Béni. En voici un à l'écran. Et ceci ne vous a pas été dit au départ parce que je devais garder le secret jusqu'au dernier moment. À vous la parole, Madame Agnès. Et voilà, vous m'entendez? On vous écoute, Madame. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je voudrais rapidement d'abord féliciter le jeune. Jeune, tu m'entends? Et je voudrais d'abord te dire ceci. Bravo pour votre combat. Mais je voudrais, vous êtes un ingénieur, vous allez me comprendre. Sachez que le combat du Congo, on peut l'appeler un travail bien programmé depuis longtemps. Donc il y a plus de 50 ans que l'infiltration a été commencée. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je veux juste vous faire comprendre. Donc ça va plus de 50 ans que ça a commencé, et c'est 20 ans avec l'entrée de l'AFDEL que ça s'est vraiment installé. Donc n'oubliez jamais cela. Ce qui veut dire
Notre combat est très, très difficile. Ne nous dispersons pas. Alors, retiens, si tu as la tête et que tu ne sais pas mettre ta tête hors de... Tu ne peux pas sortir ta tête, en ce moment-là, tu as un choix à faire confiance à ta tête. Même si les jambes sont fatiguées, fais confiance à la tête. Et c'est ce que j'ai envie de vous demander à vous, les jeunes de Béni. Soyez excellents. Et être excellent, c'est quoi? Savoir prendre le bon combat. N'entrez pas dans les injures, comme nous, vos aînés, vos parents, vos grands-parents, nous avons parfois fait. Soyez intelligents. Dans un pays, il y a une institution. Il y a des choses que vous voyez, des choses que vous ne voyez pas. Tout ce que vous voyez avec la MONUSCO, c'est parce que vous êtes sur place. Si on avait dénoncé ça, on n'aurait jamais cru. Tout ce que vous voyez parfois avec certaines ONG, c'est simple. C'est l'argent qui fait beaucoup de choses, malheureusement. Les gens qui ont parfois l'argent, c'est parfois les mêmes qui ont le pouvoir. Donc nous devons essayer de rester unis, concentrés. Faisons-nous confiance, même si nous n'avons pas l'impression. Le président Félix, même si vous voyez des choses qui ne sont pas bien, vous serez plus fort. Vous rendrez le Congo fort si on se met quand même derrière. Vous voyez? Et on se dit, OK. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous donner. Allez dire à tous les jeunes, nous soyons excellents. Ce pays, peu importe comment on fait les élections. Vous voyez en Amérique, Hillary Clinton croyait qu'elle allait être présidente. Pour finir, il y a eu des magouilles. Ils se sont dit non. Dans l'intérêt du pays, nous nous arrêtons, nous nous unissons. Et on ne critique plus, on avance. Donc vous aussi faites la même chose. Restons unis. Parce que nos ennemis veulent ça. Veulent que vous disiez, tu sais qu'elle dit, macabre, tout ce que vous voulez, pour qu'ils disent, vous voyez, séparons-les. Comme tu sais qu'elle dit est utile, nous prenons-la. Vous savez, oubliez parfois la communauté internationale. Ils savent tous ces massacres. Et pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas? C'est parce que c'est d'abord nous, les Congolais, qui devons nous prendre en charge. Ce que vous faites là, c'est ça le vrai combat. Mais faites-le en restant unis. Que notre linge sale, nous l'arrangeons en famille. Même si votre père fait du mal, puisque c'est votre père, ne le vendez pas. Parce qu'en le vendant, on va le tuer. On va vous remettre encore un Kabila plus ou bien un Kanambé plus. Et vous allez dire quoi? Il ne sera jamais comme eux. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons lancer une opération pour vous soutenir, mais avec les règles que je vous donne. Nous devons rester unis, ne plus jamais s'injurier, parce que l'injure, c'est la distraction. Quand vous vous injuriez, on se moque de nous. Ça, je vous le dis. Et dites-moi, les infiltrés, ils sont plus nombreux que vous l'imaginez. Ils sont dans l'armée, ils sont dans les églises, ils sont dans les ONG, ils sont partout, 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 partout. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous changez de discours. Si Félix doit faire que vous êtes président de la République, installez votre gouvernement ici chez nous. Évêque, installez vos cathédrales ici chez nous. Venez, ayez un discours courtois, poli, propre. Soyez des jeunes excellents. Ne soyez pas comme nous. Nous avons fait beaucoup de bêtises. Vous comprenez? Soyez excellents et nous allons vous soutenir. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est un message qui vient du cœur d'une femme, du cœur d'une maman qui s'est exprimée avec le cœur, avec beaucoup d'amour, d'une mère à l'enfant, parce que quand elle vous parle, vraiment, c'est une maman qui parle à son fils. Voilà, mais sinon, les réalités que vous vivez ne vous poussent pas justement à soutenir, justement, je veux dire, à contenir le bon sens, parce que l'atrocité est tellement forte qu'il est difficile, en tout cas, de respecter même les consignes de respectabilité entre l'aîné et le cadet. Voilà. Monsieur Mauricio, nous allons terminer avec vous parce que l'émission doit continuer. Avez-vous un dernier mot ou un message à envoyer à la communauté internationale ou aux autorités sur place au Congo ou à n'importe qui? Vraiment, vous avez l'antenne. Parlez tant que nous avons encore la possibilité de vous avoir dans de bonnes conditions. Je vais commencer d'abord à dire merci à la maman. Nous
recevons vraiment tous ces conseils. Rien ne sera perdu vraiment de tout ce qu'elle vient de dire. Vraiment, nous allons en tenir compte. Mais aussi, il faut quand même souligner qu'ici à Ville de Béni, nous avons été courtois, mais nous continuerons toujours à être unis et soudés parce que nous avons déjà posé même des actes qui nous ne savons pas si ça se posera dans d'autres pays. Imaginez au point de récolter les vifs et les non-vifs pour apporter aux soldats qui sont aux lignes de front. Après que cet acte se passe à Ville de Béni, mais nous n'avons jamais réussi de beaux résultats. C'est d'ailleurs en analysant tout cela que nous avons toujours des esprits très agités, mais vraiment, merci beaucoup, madame, pour tous ces conseils. Vraiment, nous allons tenir compte. Mais sinon, il faut dire que nous ne comprenons pas pourquoi aussi la communauté internationale n'arrive pas vraiment à réagir au temps réel, parce que au moins ça fait 6 ans qu'on tue les gens à la machette à Béni, mais plus de 10 ans qu'on kidnappait les gens, qu'on violait nos mamans, qu'on traitait vraiment les gens à la singerie. Mais la communauté internationale ne s'est jamais prononcée vraiment à tout ce qui se passe ici. C'est aussi une chose qui nous inquiète beaucoup parce que au moins il faut le souligner que nous croyons que c'est cette communauté qui a quand même les monopoles de toute gestion sur la planète. Mais quand il y a vraiment des tristes situations comme celle-ci, ça qu'elle ferme la bouche, ça nous inquiète vraiment beaucoup. Mais il faut dire que nous plairons que cette communauté nous vienne vraiment en aide parce que nous savons qu'elles sont quand même capables, mais il faut qu'elles interviennent à temps réel. Voilà. Je peux vous dire un dernier truc. Hein. En tout cas, je suis vraiment fier de vous. Je voudrais vraiment vous remercier. Et aujourd'hui, nous, avant d'attendre la communauté, je lance un appel à toute personne. Ce groupe est organisé. Je vous invite, parce que souvent on parle. Et moi, aujourd'hui, je ne compte pas sur la communauté internationale. Je compte sur vous qui m'entendez. Dis à votre ami. Ces jeunes, ils sont en train d'aider beaucoup de gens. Je voudrais qu'on récolte de l'argent. Je demande à toute personne de la diaspora qui entend ce message de faire l'effort de donner ne fût-ce que 5 euros. Et nous allons mettre le nom de toutes les personnes qui auront mis ces 5 euros et nous allons vous envoyer. Vous, jeunes, organisez-vous. Moi, je vois votre visage aujourd'hui. Vous vous organisez et vous allez voir comment vous pouvez vous aider. On va d'abord commencer parce que je sais que souvent chez nous, on parle, mais pour agir, c'est difficile. Mais cette fois-ci, j'ai envie qu'on agisse. J'ai envie que tout le monde se bouge. 5 euros, 5 dollars, c'est pas beaucoup. Je vous en supplie, faisons l'effort. Si jamais, vous voyez, je vais vous dire, la communauté internationale, en fait, c'est nous d'abord qui devons bouger. S'ils voient que le Congolais, on se dispute, on s'injurie, on n'est pas unis, mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils bougent? Mais s'ils voient que nous sommes soudés, maintenant nous disons, maintenant c'est fini. On a décidé, on avance. Chaque Congolais met 5 euros pour vous soutenir. On commence par Béni. Après, on va aider d'autres personnes. Donc, je vous demande, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vous vous organisez. Je vais vous dire, même si les gens ne le veulent pas mettre, eh bien, il y en aura quand même qui vont mettre. Et vous direz, voilà, on a reçu autant. Et vous allez... Je sais que vos besoins sont énormes, mais je vous en supplie, restons unis. Vous comprenez? La communauté internationale, s'ils voient que nous sommes unis, parce qu'il y a quand même des gens de bonne volonté, et ils nous aideront aussi. Mais s'ils voient que nous ne sommes pas unis, nous n'arrêtons pas de nous disputer, nous n'arrêtons pas de nous injurier. Même toi, mon fils, si tu vas dans une famille, tu vois qu'ils se disputent tout le temps, est-ce que tu as envie d'entrer là-bas? Donc, unissons-nous. Commençons-nous déjà par cotiser, le numéro de compte apparaît, et ça sera une gestion transparente, et ça sera pour vous. D'abord, on va commencer avec vous. Montrer que nous sommes tous bénis aujourd'hui. Franchement, je ne sais vraiment pas comment vous remercier, mais je vous encourage. Voilà, il est toujours un problème. Maman Agnès, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, il est toujours là,
Ah, vraiment, c'est un beau cadeau. Je vous Voilà. assure, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir. Hein, Voilà. et attendez, juste une question. Et la personne qui était blessée là, comment elle va? Il paraît qu'il y a une personne qui était blessée. Mais c'est normal. Pardon? Vous savez, oui, la manifestation d'hier, il y a eu des blessés qui ont été amenés à l'hôpital. Quelle est la situation actuelle de ces deux Voilà. blessés? Oui, hier, on avait enregistré 2 blessés, mais fort malheureusement, on avait oublié à ajouter un autre cas, qui était le cas de décès, parce qu'il y avait des blessés et une mort. Alors, et là, maintenant, nous sommes vraiment très tristes de vous annoncer que les 2 personnes blessées sont encore à vie à l'hôpital, mais aussi il y a une personne qui était morte hier aussi dans la manifestation. C'est aujourd'hui qu'il y a maintenant qu'on a enregistré plusieurs cas de blessés, mais aussi il y a des morts aujourd'hui. Il y a eu des morts aujourd'hui. Et donc, c'est suite, attendez, ne quittez pas l'écran, c'est suite à la manifestation que nous avons eue, dont voici les images. De nos frères. Nous pensons que vous devez partir de notre pays. Si vous pensez que vous êtes venus nous aider, nous nous disons que nous n'avons pas besoin de votre aide. Rentrez chez vous. Voilà notre préoccupation. Qu'est-ce que vous avez fait de ceux qui ont tué les manifestants d'armes? Et qu'attendez-vous pour partir? Parce que vous n'êtes pas venus ici chez nous. Donc, est-ce que vous allez déposer une lettre? Nous n'avons pas de lettres. Nous sommes venus pour qu'on se parle, nous sommes garçons. Voilà, c'est ça la manifestation d'hier à laquelle vous faites allusion par rapport à ces blessés dont 1 ou 2 sont déjà décédés, c'est ça? Oui, donc c'est après cet échange, quand on voulait aller vers l'autre base de la MONUSCO, c'est là qu'on a été intercepté à court de route. Et la police ensemble avec l'armée, commençait maintenant à tirer à bout portant sur les manifestants. C'est là qu'on avait enregistré la perte d'une vie humaine, mais aussi les 2 blessés là qui sont encore à l'hôpital pour l'instant. Alors, pour terminer l'émission, avec vous, nous savons qu'il fait tard chez vous, et aussi un problème lié aux mégas, c'est compliqué. Quelles sont les priorités actuellement pour vous, les jeunes de Béni, et toutes les mamans et orphelins qui sont abandonnés à leur propre sort? Quelles sont les priorités pour le moment? Oui, en fait, actuellement, à Ville de Béni, nous avons besoin d'encadrer vraiment la population qui quittait les lieux où l'insécurité s'est accentuée, qui sont concentrés actuellement à Ville de Béni. Parce que quand on parle de la région de Béni, il y a Béniville et il y a Béni territoire. Et le territoire est maintenant l'ensemble de plusieurs localités. Maintenant, dans toutes ces localités, il ne vit personne. Donc, toutes les personnes sont concentrées ici à Ville de Béni. Il y a maintenant les jeunes, il y a les femmes, il y a les enfants. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont même pas où dormir. Donc, c'est triste vraiment. Et je vous dis, il y a les mamans, il y a les enfants qui passent la nuit dans des rues, dans des avenues, dans des églises, dans des écoles. Donc, c'est vraiment triste, c'est douloureux, c'est choquant vraiment. Voilà, le message est passé. Merci. Les cœurs des personnes sensibles sont en train de saigner à cette heure-ci, pendant que vous êtes en train de parler. Les gens épris de bonne volonté, vous avez suivi ce message. Prenez l'exemple de Mme Agnès qui s'est affichée ce soir à cette émission, qui a donné également son cri d'alarme par rapport à cette situation de Béni. Pour celles et ceux qui disent « je suis Béni, j'aime le Congo, je suis ceci, je suis Goma, je suis Bukavu, je suis Butembo, je suis Ituri », ceux qui donnent l'impression dans la diaspora ici
que vous vous plaignez sur la situation du Congo. En voici le cas d'espèce. En voici le cas exemplaire. Si vous voulez entrer directement avec eux, appelez-nous. Ils sont là. Madame Agnès a voulu entrer directement avec eux. Nous avons tout fait pour les avoir. Ils sont là. Et nous travaillons avec ces jeunes gens, nuitamment et tous les jours désormais, pour trouver des stratégies à les faire sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Vous êtes combattants, vous êtes résistants. Vous avez beaucoup résisté. La résistance, c'était à l'extérieur, d'accord. Mais la vraie résistance, c'est sur place au pays. Voici le cas des jeunes qui affrontent la dictature et qui affrontent les tueurs au quotidien. Ce sont les vrais résistants et ce sont eux les vrais combattants de la République. Voilà. Donc, dire que combattre et faire le chantage justement à ceux qui ont la bonne volonté d'aider le Congo, ce n'est qu'un combat voué à l'échec. Ça a tellement trop duré comme ça que, après avoir passé 20 ans de combat à l'extérieur, c'est le moment d'aller sur le terrain. Sur le terrain, il y a des vies humaines qui périssent tous les jours. Ces jeunes gens, ingénieurs à son âge, il n'a pas d'emploi. Et si la situation devait encore continuer pendant 10 ans, ce jeune homme ne pourra plus travailler. Probablement, il va se retrouver dans l'armée ou dans une rébellion pour finalement venger le sien. Le message est passé. La diaspora, vous avez suivi cette émission. Tout le monde, vous avez écouté ce jeune homme. Ils sont nombreux et chaque soir, à votre appel, en tout cas, nous allons toujours le faire venir pour vous lancer le message d'alarme. Voilà. Mais pour des raisons de sécurité, nous devons préserver leur vie parce qu'à chaque fois qu'ils passent à l'antenne, effectivement, c'est tout béni, c'est toute la contrée de l'Est qui les suit. Voilà. Je vais terminer avec Maman Agnès par rapport à vous. Maman Agnès, si vous avez un dernier mot à adresser à ce jeune homme, à M. Mouroutio, ainsi nous allons terminer avec lui avant de continuer cette émission. Je lui dis juste merci et qu'il sache qu'il est notre fierté. Et je souhaite que beaucoup de jeunes vous suivent. Continuez, nous n'allons pas vous abandonner et nous serons toujours avec vous. Mais faites confiance à vos institutions. On vient de loin, mais le combat est difficile et vous n'êtes plus seul. Organisez-vous, d'accord? Voilà. Monsieur Mouroutio, merci. Nous allons garder contact comme on le fait tout le temps. Et merci en tout cas d'être passé à cette émission. Merci pour toutes ces informations très sensibles que vous avez voulu partager avec nous et avec tous les téléspectateurs de notre chaîne de télévision. Merci, messieurs, et bonsoir chez vous. Je sais qu'il fait très tard chez vous. Bonne nuit chez vous, en tout cas. Et nous espérons que demain sera une nouvelle journée ensoleillée chez vous. Espérons qu'il n'y aura pas de tueries demain et que Dieu vous garde chez vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles discussions. Au revoir. Voilà. Nous allons continuer l'émission avec Madame Agnès sur le plateau. Alors, Madame Agnès, vous avez voulu, vous avez voulu quand même réagir sur la situation de tout à l'heure et la situation d'hier probablement. Et essayons quand même d'éclaircir à tous ceux qui nous ont suivis par rapport à cette situation. Comment vous avez senti ce jeune homme? Comment vous comprenez la situation de l'Est du Congo? Est-ce que les femmes qui sont avec vous, comment ils comprennent cette situation? Est-ce qu'ils les comprennent telles comme vous? Toutes les autres femmes qui sont avec vous, dans vos organisations, dans vos associations, et les papas qui sont autour de vous, comment expliquer que c'est vous qui avez été plus sensible que les autres, Madame Agnès? Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sensibles. Mais le problème, on ne trouve pas toujours des personnes comme vous non plus qui permettaient justement de l'exprimer. Mais ce qu'il y a aussi, malheureusement, il y a beaucoup d'ignorance. Comme je vous l'ai déjà dit, on est infiltré, ça veut dire qu'on nous décourage, on nous inonde parfois de tellement d'informations qui fait qu'on devient parfois méfiant les uns vers les autres et on ne sait plus être efficace. Et alors, je crois ce qu'on a pris maintenant comme décision, c'est une bonne décision. Commencer à poser des actes. Et ce que vous faites, il faut continuer. Informer. Parce que regardez, quelqu'un m'a envoyé le compte-rendu de la Cinco
hein, par rapport à la situation de Béni et tout ça. Mais il y en a qui sont déçus, qui disent, mais comment est-ce qu'ils ne sont pas assez fermes dans leur analyse? Une très très belle analyse, mais au niveau de conclusion, après, on voit qu'on n'ose pas vraiment pointer. Mais c'est normal. C'est normal. Tout est question parfois de bailleurs. Tout est question de qui donne l'argent. Écoutez, les évêques, il y en a qui font du bon boulot, ça je ne refuse pas. Mais quand on voit leur train de vie, par exemple, même quand on voit au niveau de la Synco, tout cet argent vient d'où? L'Église. N'oubliez pas quand même que beaucoup d'argent vient d'ici. Mais alors souvent, celui qui donne, malheureusement, ne permet pas parfois une certaine liberté. Il faut moins permettre une certaine démocratie. Si vous regardez bien l'histoire, vous n'avez pas remarqué que parfois, à un moment donné, ça s'arrêtait. Ou bien quand on croit que ça va ranger, on sabote. Moi, je vais vous dire, toutes les personnes qui aujourd'hui se battent réellement pour le Congo, eh bien, c'est décourageux. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, et ça, vous devez le savoir. Donc, c'est vrai que nous, maintenant, on se pose la question parfois, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, c'est peut-être bête ce que je vous dis, mais je pense que le Congolais a déjà Dieu dans son cœur. Mais regardez les églises, comment elles sont bourrées. Les protestants, tous les cultes là, ils sont bourrés. Je ne suis pas contre. Hein. Mais comment expliquer que tous ces gens-là, on n'a pas une formation style militaire pour aller sauver notre pays? On croit toujours que c'est la communauté internationale qui va venir. Mais non, je pense que c'est une erreur. Hein. Prenons une fois une pause ivoirienne. Maintenant, toutes les églises, on se transforme. Allez, on se forme militaire, tous les jeunes militaires, et tous les jeunes vont aller aider les gens de Béni. Ça vous semble peut-être fou, mais c'est de vrai ça. C'est ça qui doit se passer. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec tous ces morts qu'on voit, Monsieur René, tous ces morts qu'on voit depuis des années, et qu'il n'y ait jamais une communauté internationale qui est venue, il y a même des représentants sur terrain, mais voyez bien que ça ne va pas. Vous attendez quoi? Moi, je m'excuse, hein, vous dites des femmes, mais je vous dis pas pour les hommes du Congo. C'est quoi? Est-ce que ces hommes-là aussi ne peuvent pas se réveiller un jour? Est-ce qu'il y a des hommes au Congo? S'il y avait des hommes, vraiment, Monsieur René, s'il y avait des hommes, est-ce qu'on devait survivre comme ça? Vous savez, le passé est passé. Avez-vous aussi dit, maintenant, commençons aujourd'hui. On a parlé, on a analysé, c'est bon. Maintenant, agissons. Voilà. Ça continue, eh bien, prenez les armes, allez les aider, parce qu'ils ne partiront pas. Excusez-moi. Ils ne partiront pas. Voilà. Ils vous tueront tous, ils seront même capables de nous tuer tous pour avoir seulement le Congo. Mais malheureusement, je le répète, c'est souvent avec la complicité des Congolais. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait beaucoup de militaires avec les tenues, et je crois que ça c'est important à souligner. Je vais vous le dire, beaucoup de militaires sont des infiltrés. Il faut oser le dire. Et les infiltrés aujourd'hui, vous ne les reconnaissez plus. Parce que c'est des infiltrés depuis des années, des années, des années. D'accord, Madame Agnès, c'est ça, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit, mais ma question, c'est de savoir comment expliquer que c'est vous qui avez été beaucoup plus sensible depuis hier pour vouloir justement entrer en contact avec, pour découvrir la réalité en face. Qu'est-ce que vous attendiez de cette discussion avec les jeunes de Béni? Eh bien, j'entendais ceci, qu'on le voit. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'Africains d'autres pays qui réagissent. Mais pourquoi est-ce que les Congolais ne réagissent pas assez? Donc, ce que j'attends vraiment, c'est ça. Qu'on se dise une fois aujourd'hui, tout le monde fait un effort, 5 €. Pourquoi est-ce que c'est toujours les opérations, 11, toutes des organisations internationales qui doivent aider notre pays? Dites, j'attends que chaque Congolais aujourd'hui se lève et qui dise, je mets 5 € pour soutenir nos jeunes de Béni. Et je ne vais pas attendre toujours que ce soit la communauté internationale, que ce soit des ONG qui vont aider, que nous-mêmes, voilà ce que j'attends, des actes concrets. On a assez discuté, on a assez bavardé, posons des actes concrets pour soutenir nous-mêmes nos populations. Parce que si on est toujours là, en train de tendre la main, donnez-nous pour aider le pays, mais ils vont toujours nous exiger beaucoup de choses. Quand on va commencer à parler, ils vont dire, non, maintenant taisez-vous, c'est comme ça. Alors vous allez vous taire, vous voyez. Je crois que la grande pauvreté du Congolais aussi, elle est morale. Et c'est pour ça que cette pauvreté morale, on la trouve. D'ailleurs, il y a une maman dans les commentaires, je peux dire que je le dise quand même, elle a dit qu'il faudrait enseigner aux jeunes de plus en plus l'amour du pays, l'amour du bien commun. Parce que vous voyez, parfois des pauvres, très pauvres,
sont plus riches que parfois des riches des grands gouvernements. Parce que l'argent corrompt beaucoup le pays. Donc voilà ce que j'attends. Qu'on se lève, qu'on arrête de discuter. Vous savez, je vais vous dire, vous avez vu ce qu'on a mis là? Si ça tombe, hein, il n'y aura peut-être pas beaucoup de gens qui vont réagir, mais je vais vous dire. Quand j'ai organisé une fois une occasion pour les Kivu, la dame avec qui je faisais croyait qu'on allait avoir beaucoup d'aide. J'ai dit non, écoute, ça fait des années que je fais. Nos frères congolais ne réagissent pas. Si vous faites une fête ou quoi, ils vont venir, ils vont dépenser beaucoup. Mais si vous dites que c'est pour aider, même $1, 5 euros, ils ne vont pas donner. Donc, il ne donnera pas. Elle ne m'a pas cru. Mais à la fin de la journée, elle a dit, mais tu avais raison. Mais il y avait une personne qui était là, que je ne connaissais même pas, qui avait mis lui un gros billet. Mais alors, je lui ai dit, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut commencer. C'est pour ça qu'on s'appelle petit pas. Donc, si toi qui m'entends, qui me vois, tu as envie de faire un petit pas, ne dis pas, est-ce que ça va arriver? Ça arrivera. Il vaut mieux à la limite prendre le risque que ça n'arrive pas, que de prendre le risque qu'il n'y a rien du tout. Donc, prends ce risque-là et tu verras. Et tu verras que nous allons aider nos jeunes. Ils vont s'organiser. On va continuer à prendre contact avec eux pour les organiser. Montrons à la face du monde que nous, Congolais, nous pouvons aussi prendre soin de nos frères. Et j'ai envie de demander à toutes les mamans du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, toutes les mamans qui m'entendent aujourd'hui des pays frontalières, chères mamans rwandaises, chères mamans burundaises, ougandaises, de toutes ces frontières angolaises, ces mamans qu'on tue, ces enfants qu'on tue, c'est aussi vos enfants. Lèvons-nous, mamans africaines. Lèvons-nous et disons stop. Les Africains ont trop souffert. Stop. Si vous ne bougez pas pour l'Est du Congo, personne d'autre ne va bouger. Maman, nous avons une responsabilité. Éduquons, serrons les maris et poussons nos enfants et disons stop, c'est stop. Waouh, c'était un bon message. Est-ce que ces mamans endurcies par l'appât de gain, endurcies par le succès de leur mari dans notre pays, vont-elles vous écouter, Madame Agnès? Est-ce que ce message ne risquerait pas de rester comme du vent? Je vous rappelle, mon ONG s'appelle Petit Pas. Donc, s'il y a déjà ne fût-ce que 3 mamans, s'il y a ne fût-ce que dans ce qu'on fait ici avec vous, si je n'ai ne fût-ce que 10 personnes qui réagissent, eh bien pour moi ce sera un succès. Parce que c'est dur. Si dans les mamans africaines qui m'entendent, qu'il y en a peut-être ne fût-ce que 2 par ces pays-là qui ont compris, ce sera déjà beaucoup. C'est ça. Je crois que petit à petit, on peut y arriver. Petit à petit, on peut y arriver. Merci, Madame Agnès. Nous allons continuer notre émission. Nous allons continuer notre émission parce que nous allons aborder la dernière partie de cette émission après que nous ayons suivi ce petit élément. Merci, nous sommes toujours en direct et pour continuer notre émission, vous avez suivi la première partie de cette émission, le cri d'alarme du jeune Gracieux Kombi Mouroutio, ingénieur architecte à partir de Béni, qui est venu lancer un autre cri d'alarme par rapport aux tueries qui sont perpétrées au niveau de Béni. Les images que vous recevez dans vos réseaux Facebook, les images que vous recevez dans vos portables sur le WhatsApp, les images atroces que vous diffusez les uns les autres. Voilà ces jeunes-là, ce sont eux qui subissent ces réalités. Les images pour lesquelles nous sommes parfois en train de faire semblant de nous inquiéter quand nous regardons nos portables, au chaud, bien assis, bien lotis, eh bien, voilà les gens justement qui souffrent. Les images que lorsque nous voulons nous distraire un tout petit peu, nous prenons nos téléphones pour appeler, pour distraire les gens, donnant l'impression que nous sommes inquiets. Voilà, ce sont des jeunes là
Ce sont eux qui souffrent sur place. Ce sont eux qui envoient ces messages, les images que vous voyez. Vous n'aurez jamais été capable de savoir ce qui se passe à l'est du Congo si on n'avait pas eu des jeunes aussi courageux comme ceux-là. Quand ils envoient des images, c'est justement pour vous dire qu'il se passe des choses. Parce que les médias locaux au Congo ne montrent pas ça. Les médias locaux à Kinshasa ne montrent pas ces images d'atrocités à l'est du Congo. Mais vous qui êtes dans la diaspora, vous avez suivi ce message. Et unissez-vous, unissons-nous. Lorsque nous avons un groupe de panafricains qui réagit immédiatement juste après l'émission d'hier, une mobilisation est en train d'être organisée au moment où je vous parle. Ce ne sont même pas des Congolais, ce sont des gens qui regardent cette chaîne et qui ont répercuté le message et immédiatement, ils se sont mis au travail. Les stratégies, je ne peux pas vous les dévoiler. Ce sont des panafricains ici, en Europe et en Amérique, qui ont répercuté le message d'hier. Mais là-dedans, il n'y a pas un seul Congolais. Un seul Congolais, je n'en connais pas dans la liste que j'ai reçue. Pas un seul. Alors que nous prétendons aimer le Congo, nous prétendons faire des manifestations ici, nous prétendons être des grands résistants combattants. Nous combattons contre quoi? Le vrai combat, c'est au Congo. Si nous aimons le Congo, voici le cas, il est là devant vous. Ces jeunes gens de Béni qui vous envoient des informations tous les jours, au prix de leur vie, au risque de leur vie. Alors, point de besoin de continuer à faire croire aux gens que nous aimons le Congo, nous aimons Béni, Félix doit partir, Kabila doit partir, les Rwandais doivent partir, alors que nous sommes nous-mêmes déjà incapables de prendre position, les vraies positions. Combien se sont identifiés? Peu sont ceux qui ont pris la résolution de dire « j'appelle pour en savoir un peu plus », sauf les étrangers. C'est ça. Et lorsque les étrangers viennent au Congo, vous n'en voulez pas. Lorsque les étrangers viennent prendre possession du Congo, un espace pour développer le Congo et créer des emplois, vous êtes les premiers à dire que les étrangers sont infiltrés chez nous, alors que vous-même, vous êtes à l'étranger. Est-ce que je comprends quelque chose? Est-ce qu'on se comprend là? Pendant que vous ne voulez pas que les Congolais, les étrangers s'installent chez vous, vous êtes bien implantés ailleurs. Vous vous battez justement pour avoir la nationalité des pays dans lesquels vous êtes installés. Mais ailleurs, vous ne voulez pas que d'autres Africains viennent au Congo s'installer. À partir d'ici, vous revendiquez l'existence des étrangers. Pendant que les infiltrés sont en train de tuer les vôtres, vous êtes ici en train de vous contenter seulement de faire des combats à distance. Distraction sur distraction. Merci beaucoup. C'était un cri d'alarme, un coup de cœur que je lance justement par rapport au constat que j'ai fait en tant que communicant. Merci. Merci en tout cas à vous tous qui nous regardez. Nous allons continuer notre émission avec Madame Agnès Mwamba qui a voulu, vous avez entendu le cri de cette dame. Elle fait appel à tous les Congolais. Contactez-la, elle est là. Envoyez-lui les messages. Nous pouvons vous donner son contact. Vous allez contacter Madame Agnès Kabena. Elle est chez elle. Elle est prête justement à organiser la synergie pour accompagner les fonds vers Béni. Vous voulez son contact, appelez la direction de notre chaîne. Nous allons vous mettre en liaison avec Madame Agnès. Elle demande de lancer déjà cette opération Sauvons Béni. Voilà, c'est un bon exemple. Et nous avons été même très contents de son initiative lorsque nous en avions proposé des prières. Merci quant à vous, chers téléspectateurs, vous tous qui nous regardez. Suivez la vie, suivez les cris, les larmes de ces jeunes gens, ces Congolais qui sont en train de souffrir à l'extérieur, à l'étranger, à l'est du Congo. Voilà. J'en ai ainsi terminé pour ce cri de cœur. Madame Agnès, nous pouvons continuer notre émission si vous avez voulu parler justement d'un point que vous avez constaté lors de la précédente émission. Vous avez voulu réagir à un point qui vous a interpellé, vous m'avez dit. Oui. C'est vrai que c'est difficile de rebondir après ce qu'on vient d'entendre, c'est difficile. Hein? Vous m'avez fait une agréable surprise, c'est vrai, mais c'est difficile. Bon, allez, on va se ressaisir, on va continuer. Mais c'est quand même un point qui vous concerne, vous d'abord. J'ai lu plusieurs personnes qui étaient tristes, qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce qu'il dit que le kimbanguisme est une secte ?»
Et il y en a qui sont un peu tristes là-dessus. Alors, la question qu'on m'a demandé, Madame, c'est une secte ou quoi? Alors, bon, je crois que je me mets au service, donc c'est bien que je réponde un petit peu. Je crois qu'il faut... Vous voulez faire vous voulez vous faire passer pour la porte-parole comment on appelle ça, de Kimbanguiste ou quoi? Non, pas du tout. Je voudrais juste répondre à nos chers téléspectateurs qui ont posé la question. Ah, d'accord. Alors là, je trouve, parce que c'est émouvant de voir tous ces gens qui sont intéressés à ce qu'ils disent. Alors, ce que je vais leur dire, c'est ceci. D'abord, dans un pays en crise, comme on le vit pour le moment, c'est tout à fait logique qu'il y ait des gens qui se disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus important à faire? À l'Est, il y a toutes ces misères et maintenant, on va encore faire ça. Ils se posent la question, c'est logique. Mais je voudrais quand même vous dire, quand on parle de secte, il faut savoir, c'est quoi une secte? Une secte, c'est d'abord, il y a deux choses importantes qu'il faut retenir. L'absence de liberté. Une fois que tu rentres, tu ne peux plus sortir. Autour d'un gourou qui a la main mise sur les fidèles. C'est ça le secte. Alors, est-ce que le kimbanguisme est un secte ou pas tel qu'on dit? Avec Effectivement. cette... Effectivement. Oui. Ben oui. Effectivement. Oui, je peux répondre. Si c'est à moi qui revient la question, franchement, je n'ai pas utilisé le mot hasard. Voilà, je n'ai pas utilisé le mot hasard que les kimbanguistes viennent m'affronter avec cette question. Nous allons faire une antenne libre demain et autour de cette question-là, il n'y aura pas d'invité en duplex. Je serai sur le plateau. Je suis vraiment décidé à pouvoir répondre à toutes questions demain parce que je sais que j'ai reçu aussi beaucoup d'interpellations là-dessus et beaucoup de menaces d'ailleurs. Non, on ne va pas vous menacer. C'est ça déjà pour vous montrer ce que c'est une secte en fait. Quand on menace une personne, voilà, quand on menace quelqu'un de vie, de mort, c'est pas bon. Vous appelez ça une église? Non, c'est pas bien. Mais je vais vous dire une chose. Mais je vais vous dire. C'est déjà un indice. C'est déjà un indice, Madame Agnès. Je peux vous dire. Regardez, je vais vous dire juste quelque chose qui est important. Je pense que l'important, c'est pas le kimbanguisme en fait. L'important, c'est le personnage de Simon Kimbangu. Son combat d'un homme, un personnage emblématique dans la lutte pour les peuples et son autodétermination. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Je crois que c'est cette image-là. Et alors, je vous laisse maintenant demain pour essayer de réfléchir. C'est la même chose. Quand on parle de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ, ce n'est pas nécessairement l'Église avec les évêques, tout ça. Non. Le personnage Jésus. Quand on parle de Lumumba, ce n'est pas le Batété là ou tout ça. Non, c'est le personnage Lumumba. Et je crois que je m'arrête là. Voilà. Voilà, merci en tout cas. Merci d'en avoir évoqué, mais sinon, bon, j'allais annoncer à la fin de l'émission qu'il y aurait cette émission demain, antenne libre, justement, nous allons discuter sur toutes les questions de la semaine, demain c'est samedi, où nous allons évoquer toutes les questions, à commencer par les questions de la première thématique qui était évoquée, sur le Krélika, tout ça, et sur la première thématique relative à la notion de la démocratie, et tous ces sujets qu'on a évoqués, vous savez. Oui, parce qu'il y a une dame qui m'a dit quelque chose que je voudrais quand même souligner. Quand on a parlé du recensement, il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit, mais écoutez, bon, d'abord, il y a une personne de l'Afrique du Sud qui dit, il faudrait peut-être demander, je ne sais plus le nom de la personne, il a fait une bonne émission sur ça. Alors, il y a une dame qui m'a dit quelque chose qui m'a quand même interpellée, qu'ils avaient proposé de se mettre au service pour le recensement, mais que leur lettre il n'y a pas eu de suite. Et ça, c'est dommage. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont autour du président, allez, de ne pas l'emprisonner. Que quand il y a, par exemple, des bonnes initiatives, n'hésitez pas. Et surtout que parfois, ces gens-là ne doivent même pas être payés. Vous voyez? Donc là, il faut éviter de l'emprisonner. Rester ouvert. S'il y a des gens qui veulent l'aider et qui font des lettres, essayez de les passer pour leur permettre de faire certains travaux. Ce sera effectivement le paradoxe congolais, Madame Agnès. Oui. Ce sera le paradoxe congolais.
un petit bout de programme comme ça que nous avons décidé de faire pour faire découvrir aux gens ce que c'est le mental du Congolais. Le Congolais, c'est un homme très complexe et paradoxal en même temps. Le Congolais peut dire oui le matin, le soir, il va dire non pour la même situation. C'est ça. Et vous le voyez même au niveau des églises. Vous allez nous dire, j'aimerais bien que les Kimbanguistes nous disent demain combien ils ont contribué pour justement soutenir les jeunes gens qui meurent à Nkamba, qui meurent à Beni. Ça, c'est la question déjà. Avant qu'ils m'appellent demain, avant qu'ils nous envoient des messages de menaces des morts, comme ils aiment bien intimider les gens, qu'ils me disent d'abord combien ont-ils contribué pour envoyer à Beni pendant que le président de la République était en train de leur faire la faveur, de leur offrir cette journée. Attendez, on est dans quelle république? Combien les Kimbanguistes, avec leur chef spirituel, qu'ils considèrent comme étant un dieu, ça c'est vénérer un humain. Ça, c'est justement ce que nous appelons un secte. C'est ça le secte. Combien ont-ils contribué? Moi, je commence par cette question. Combien de Kimbanguistes qui nous écoutent ont-ils contribué pour soulager la misère des Congolais à l'Est? Pendant que les Kimbanguistes récoltent des fonds tous les jours pour construire leurs affaires au niveau des Kamba et ailleurs. C'est cela, c'est ce que j'appelle le secte. C'est tout. Est-ce que je peux vous répondre? C'est autour d'un gourou. C'est autour d'un gourou. Un gourou qui s'est constitué lui-même, il est au-dessus, il est inattaquable. Tout ce qu'il dit est bon et les autres viennent se prosterner. C'est tout. Bon, monsieur René. C'est là la compréhension. La solidarité n'y est pas. Je n'ai pas étudié la question du kimbanguisme en profondeur comme telle. Je me suis juste arrêté au mot secte et je me suis arrêté au personnage justement de Simon Kimbangu. Et quand j'entends l'histoire de ce personnage, moi j'ai du respect. Mais maintenant, c'est vrai que je ne suis pas je ne connais pas ceux qui font, à la limite, je ne me suis même pas intéressé à savoir est-ce qu'il y a des Kimbanguistes à l'Est, est-ce qu'ils les aident ou pas. Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais ce que j'ai envie de vous demander, de ne pas regarder l'Église comme telle. Regardez, quand vous prenez par exemple l'Église catholique, elle a fait beaucoup de choses quand même dans le cadre de l'éveil de la population. Et quand vous regardez parfois certains abbés, certaines sœurs obligées de se prostituer parfois pour survivre, on ne va pas dire que c'est toute l'Église qui est comme ça. Regardez les pasteurs. Il y a des pasteurs parfois qui vous font de belles choses, qui font de beaux enseignements. Mais il y en a d'autres au nom d'une paix qui font des choses pas bien même pour les fidèles. On ne doit pas en ce moment-là mettre tout le monde dans un même sac. Ça, c'est un petit peu mon humble avis. Mais par contre, comme vous allez avoir demain une réflexion là-dessus, vous allez en profondeur. Je suis en direct, nous sommes en direct. Hein. Nous venons de terminer la première partie essentielle d'ailleurs de cette émission. Et comme vous avez voulu en parler, sinon j'allais moi-même annoncer à la fin de l'émission. Mais je peux dire quelque chose. Oui, ce que je trouve dommage, c'est toutes ces menaces de mort. Waouh! Vous savez quoi? Il faut qu'on apprenne en tant que Congolais à faire parfois le débat d'une manière un peu, j'ai envie de dire, plus digne, à l'excellence. C'est ça le paradoxe congolais, madame. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaise pas, on va commencer à vous gérer. Il vient d'où? Et ce n'est pas bien. Soyons dignes. C'est ça les Congolais, madame. C'est ça les Congolais. On ne peut pas changer la nature de l'homme. Nous sommes en train de parler de Béni. Nous parlons de Béni. C'est ça le paradoxe congolais. Combien ont réagi? Mais là, je vais vous donner la liste des Africains qui ont réagi. Ah, j'étais étonné. J'en ai vu, j'étais étonné. Vous avez vu? Oui, j'étais. Et ce n'est pas suffisant. Il y a encore une autre liste qui est arrivée ce soir. C'est vrai. Voilà. C'est pour vous dire, le Congolais, c'est un homme paradoxal. C'est pour cela que, à la sortie de mon ouvrage, je vais pouvoir vraiment le publier et que tous les Africains devraient lire cet ouvrage-là, Le paradoxe congolais. Vous allez le lire très bientôt, Le paradoxe congolais. C'est un homme impossible. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça que nous sommes tous Congolais. Voilà. Moi, j'aimerais que l'Église kimbanguiste... monsieur, non, madame, je suis en train vraiment de réagir parce que vous en avez parlé. Ce n'était pas le sujet du jour. Mais les Kimbanguistes, je ne parlais pas de Simon Kimbangu. Nous ne parlons pas de Simon Kimbangu ici. Ah, c'est bien. Il faut qu'il comprenne déjà que. Oui, on parle mais pas voilà, de Simon Kimbangu. Je crois que Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui. Nous parlons du kimbanguisme.
Parce que Simon Kimbangu n'a pas laissé d'église. Il n'a jamais délégué personne à pouvoir créer une église après lui. Ce sont des fanatiques qui ont inventé un truc à leur manière pour faire du business. Point barre. Simon Kimbangu, il est respecté, respectable, mais le reste, on voit, on reconnaît un arbre par le fruit qu'il porte. Voilà la réponse. Donc, je maintiens toujours ma position. C'est une secte et elle en sera ainsi. Le président de la République devra recadrer les choses parce que là, nous avons tous les mouvements religieux qui sont en train de nous écrire tous les jours, qui vont déposer des requêtes pour qu'ils soient aussi reconnus. Elles doivent être aussi reconnues comme le kimbanguisme. Et attends, le président, il a reconnu le kimbanguisme ou il a reconnu Simon? Non, je parle de bénéficier de ces journées de méditation, journées fériées, journées... Les musulmans l'ont dit, nous avons plus de 10 millions de fidèles au Congo et que leur fête de El Kébir et la fête du mouton doivent être aussi inscrites justement dans l'agenda des journées fériées et journées payées. Et après, les MPV à Longo viendront, les églises de réveil viendront, Moana Semi viendra aussi avec ses makessi. Il a un truc qui s'appelle le makessa. Voilà, lui aussi va revendiquer un truc dans ce sens. Il y a également, madame, je vous dis, en Kamba, enfin, dans le Bas-Congo, il y a un autre mouvement religieux qui s'appelle le pandisme. Le pandisme, c'est aussi un courant religieux au même titre que le kimbanguisme et qui est même venu avant Kimbangu, qui a exercé avant Kimbangu. C'est tout simplement parce que les kimbanguistes, justement, ont bénéficié de l'avantage que en 1960, il y avait Kisolo Kele, qui fut l'un des ministres du premier gouvernement congolais. Il a eu l'avantage d'être dans le gouvernement et ça a pris l'essor. Vous comprenez? Et tout le mythe a été créé autour de ça en faisant justement, comment on appelle ça, une légende. Moi, j'appelle ça une légende qui a été construite autour de ça. Et donc, tout le monde a avalé. Et voilà, ça s'est étalé ainsi, mais ça restera toujours une secte. C'est une secte, mais que ceux qui prennent ça pour une église le prennent. Moi, ce n'est pas mon problème là-dessus. Est-il que mon problème, c'est que le déferlement que ça va suivre par rapport aux autres sectes religieuses au Congo, alors que nous sommes dans un État laïque. Le premier article de la Constitution nous dit le Congo est un État laïque. Point barre. Mais quand le chef de l'État est au sommet, le premier citoyen de la République va comme ça briser le mythe de la Constitution, de l'article. C'est là où tous les Congolais sont intéressés à savoir un peu plus. Il n'y a que ça. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas un problème avec les kimbanguistes. Pas du tout. Nous analysons les faits par rapport au discours, la proposition plutôt du chef de l'État en Kamba. Sinon, avant, on n'en parlait pas autant. Alors, nous en avons fait une analyse, nous avons reçu des menaces, on en reçoit tout le temps, même quand on est à l'émission, je suis en train d'en recevoir, et donc, on est habitué avec ça. Donc, madame, nous allons terminer notre oui. Si vous n'avez pas un autre sujet, on termine. Non, je crois nous allons nous retrouver encore une fois. Oui, discuter, c'est bien. Je pense que on a parlé, la MONUSCO doit quitter. Là, on a dit, tout le monde dit qu'ils doivent quitter, ils doivent quitter. Là, je crois que si les gens disent que la MONUSCO doit quitter, il faut comprendre, c'est parce qu'ils sont là depuis des années et on continue à tuer. Là, je crois qu'il faut qu'on se le dise. Hein, ça, ce n'est que ça, c'est pas qu'ils sont contre, mais c'est parce qu'on ne voit pas des résultats. Là, c'est quelqu'un qui m'a encore reposé la question. Je crois qu'il faut leur souligner. Hein. Et qui tue les jeunes? Ça, c'était votre question maintenant qu'on a terminé. Qui tue les jeunes? Hein? Qui tue les jeunes là à Béni? Qui massacre? Pas seulement qui tue les jeunes, mais qui tue à Béni, qui tue les Congolais à Béni, qui tue les mamans à Béni, qui tue les bébés à Béni, qui tue les âmes à Béni, qui tue justement le peuple congolais à Béni. Voilà, c'est la question. Nous savons que la communauté internationale est derrière. Nous savons qu'il y a des complices à l'intérieur du Congo. Nous savons, et nous-mêmes, nous devons porter la responsabilité de lutter pour stopper justement ce fléau. Voilà. Nous avons ainsi terminé cette émission, Madame Agnès, tout en vous remerciant de votre
votre sensibilité, de votre sens d'humanisme. Merci, madame. On se retrouve encore une fois la fois prochaine. Merci d'être D'accord, passé merci cette émission. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à la technique surtout. Hein. Ok, merci. Merci à la technique aussi. D'accord. Voilà, nous avons terminé cette émission. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé ce soir. Nous allons nous retrouver justement demain pour ce débat que nous aurons à faire autour de la discussion, hein, toutes les questions que vous aurez à poser, nous allons discuter ensemble. L'émission de demain sera à téléphone ouvert. Nous allons discuter sur tous les sujets possibles entre vous et nous. Merci d'avoir suivi cette émission relative justement aux tueries à Béni. Qui tue à Béni? Qui tue les enfants de Béni? Qui tue les Congolais à Béni? Et quelle est la responsabilité des Congolais dans cette situation? Nous sommes obligés justement de porter nos responsabilités. Nous sommes obligés de nous comporter en citoyens responsables. Sinon, le combat que nous faisons à l'extérieur, si nous n'agissons pas vite, ce combat sera voué à l'échec. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.